Allez bien, attends, c'est faux. Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo donc de présentation de mes nouveaux objets. Et là, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup, on se comprend, il y a pas mal de comics surtout, même si j'ai des petits trucs aussi à vous montrer assez sympathiques. Mais donc voilà, j'ai reçu en fait pas mal de choses, je me suis acheté pas mal de choses et j'aimerais en fait vous les présenter dans cette vidéo. Un peu donc à la manière donc d'une vidéo que j'avais fait donc précédemment. Donc je vous mets l'information juste ici. Si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y. Mais donc aujourd'hui, j'ai un petit porte-clés à vous montrer. J'ai 2 petites figurines et le reste c'est 8 comics. Donc il y en a 8 qui sont ma foi assez sympathiques. Je pense que vous les connaissez la majorité. Et donc on verra. Et donc on commence tout simplement donc avec un petit porte-clés que j'ai d'ailleurs donc de ma sœur qui me l'a offert puisqu'elle est allée à Disneyland Paris récemment. Donc en cadeau, voilà, elle m'a offert le petit porte-clés donc de Groot qui se tient en fait, vous savez, sur la comment on appelle ça, la cassette des gardiens de Quill. Donc il fait la musique et tout. Je le trouve très sympathique. Donc il vient de Disneyland Paris. J'ai du mal. Et du coup voilà le petit Groot que moi je trouve plutôt beau. Voilà, je l'ai accroché directement à mes clés dès qu'elle me l'a offert. Et donc on va le poser là. Et donc maintenant, donc petit porte-clés très sympa. Mais donc maintenant on va passer à des figurines dont j'ai découvert l'existence et donc que j'ai acheté donc dans une brocante. Et donc, je vais tout simplement donc vous les montrer parce que elles sont selon moi géniales. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Pour moi elles sont géniales. Ce sont en fait des Mighty Heroes, si je ne me trompe pas. Il y a un nom Mighty Heroes Us, je sais plus, un truc comme ça. Vous pouvez aller chercher sur internet. En fait, ce sont des figurines donc Marvel. Donc ici, donc vous reconnaissez donc le petit personnage donc, de Rocket. En fait, ces figurines, ils ont la particularité que si on appuie sur leur tête, bon, ça n'a pas marché. Attendez. Voilà, elles changent de tête. Là, vous voyez, c'est Rocket mignon. Là, c'est Rocket en colère. Et là, c'est Rocket normal. Donc, je me suis acheté donc la petite Rocket et elles sont lourdes. À titre de comparaison, je vais la mettre là. À titre de comparaison, elles font un petit peu la même taille que des Pop, même si la tête est un petit peu plus grosse. Et donc, qui dit Rocket, je me suis également donc acheté Groot, donc voilà, que vous pouvez voir ici. Sachant que ce sont les figurines du premier film, Les Gardiens de la Galaxie. Donc pareil, si on appuie, ça change de tête. Et vous voyez le petit Groot heureux. Et voilà, donc je vais le mettre juste ici, à côté de son ami Rocket. Donc voilà, j'ai découvert en fait l'existence de ces figurines donc à la brocante et j'ai trouvé super sympathique. Donc voilà, ça va alimenter un petit peu le décor. Voilà, je les ai mis, pour ceux qui connaissent, je les ai mis juste à côté des, vous savez, de ces petites peluches Tsum Tsum Marvel. J'ai mis juste à côté près de ma collection donc, de DVD et de comics. Voilà, donc ça alimente un petit peu le décor, ça c'est sympa. Et donc maintenant les gars, on va passer à du lourd puisque j'ai acheté des comics qui, je pense, ou en tout cas j'espère, vont être incroyables. Et sachez que je me les ai achetés la plupart avec le Pass Culture. Voilà, j'en ai profité, maintenant que j'ai eu les 300€, j'en ai pas mal profité. Mais donc, on commence donc avec des comics que je me suis pas acheté au Pass Culture, mais donc aussi à une brocante, donc pas la même, mais c'était dans la même semaine je crois. En tout cas c'était le week-end de la semaine où je les ai achetés. Et donc ce sont donc deux comics que j'avais acheté, que j'avais acheté à la brocante. Mais donc on va commencer avec donc du coup Moon Knight. Donc vous savez, ce sont ces comment on appelle ça, c'est Marvel Verse, si je me trompe pas. Ils font la même chose pour les Star Wars aussi. Pas pour les Star Wars. Si? Non, si, je sais même plus. Mais en fait, vous savez, c'est que dès qu'il y a un programme Marvel qui sort, donc là en l'occurrence avec la série Moon Knight, ou même des films comme du coup là pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ils vont sortir en fait ces petites éditions qui en fait sont une sorte de... En fait, ils vont prendre plusieurs parties de comics connus autour donc de cette équipe ou de ce personnage en question pour les rassembler et en faire un petit comics qui est pas très épais, mais bon, c'est pas ce qu'on demande non plus. C'est une sorte de
si vous voulez découvrir un perso, voilà. Exemple simple, vous avez vu la série Moon Knight et vous aimez beaucoup, ce qui est mon cas. Bah, vous pouvez découvrir Moon Knight, voilà. Je crois que c'est un peu moins d'une dizaine d'euros, c'est peut-être 8 euros. Et moi je sais que j'avais acheté la version donc de le Faucon donc, et le Soldat d'hiver, donc à l'occasion de la série. Je me l'étais totalement acheté. Et j'avais plutôt bien aimé. Là pour le moment, j'ai juste lu donc celui de Moon Knight, que j'ai trouvé très sympathique, puisqu'on mélange en fait. Enfin, au début, on a la première apparition de Moon Knight avec Werewolf by Night, et après on a des histoires donc en lien avec Spider-Man, avec Daredevil et avec Kang. La dernière c'est avec Kang, et elle est très sympa d'ailleurs. J'ai pas encore lu celui de Ant-Man et la Guêpe. Je pense que je le lirai. Alors, je le lirai plus tard, mais alors ça nécessite pas non plus une review comics à part entière, je pense pas. Si j'aurais un gros comics Moon Knight, là pourquoi pas. Là pour le moment j'en vois pas l'intérêt, en tout cas pour ces comics là précisément. Et donc on va continuer avec donc un cadeau donc que j'ai reçu donc d'un ami qui l'a acheté via le Place Culture, donc pour me faire plaisir et pour me faire aussi économiser un petit peu d'argent dessus, que je remercie à travers cette vidéo. Voilà, si tu passes par là, merci à toi. Mais donc il s'agit tout simplement donc du comics, ou plutôt du premier tome donc de King in Black. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait King in Black c'est un arc assez récent. Je regarde la date, 2021. Donc c'est très récent. Et en fait ça met en œuvre en fait, donc vous voyez ici donc Knull, le dieu des symbiotes, et ou plutôt oui le dieu, le créateur des symbiotes. Et en fait il va donc parcourir la galaxie, et dans cet arc là il va arriver en fait sur Terre pour revendiquer donc les droits donc de Venom, de Carnage et de tous les symbiotes qui sont donc sur Terre. Et donc bien sûr il va être confronté donc aux Avengers, aux X-Men, aux 4 Fantastiques, etc. Et on m'en a dit que du bien. Pour le moment donc j'ai dit donc à mon ami de ne m'acheter que le tome 1 pour le moment, de voir en fait si ça me plaît, parce que il y a quand même, je sais pas si vous le voyez ici, mais c'est volume 1 sur 4. Je me voyais pas acheter les 4 volumes directement. J'attends de le lire. Je pense que je le lirai d'ici peut-être cet été, pour me faire une idée et pour voir si ça me plaît ou pas. Et par la suite, j'aviserai donc si j'achète les 3 autres tomes du coup, pour continuer bien sûr cette histoire. Et donc on continue avec un comics que cette fois c'est moi qui me suis acheté avec le Pass Culture. Donc un must-have, donc Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Parce qu'en fait, il est vrai, Les Gardiens de la Galaxie du côté donc du MCU, c'est ma trilogie préférée. C'est un groupe de héros que je trouve très intéressant pour le coup. Et en vrai, j'avais envie de découvrir un petit peu plus cette équipe, qui est très différente dans les comics, hein, ça choquera personne. Mais j'avais envie d'en découvrir plus, et notamment donc une histoire solo sur eux, pour avoir un petit peu plus de, comment on appelle ça, de lore autour de ça. Donc là je vous mets une petite double page, voilà, on voit un petit peu l'équipe. Et j'avais envie en fait d'en découvrir un petit peu plus sur cette équipe que je trouve très 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 cool. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Cette fois-ci donc pour King in Black et les Gardiens de la Galaxie, il y aura, même pour tous les autres, il y aura une review comics bien sûr dédiée. Et bien sûr, cette fois je suis très content parce qu'il y a une histoire assez particulière autour de ce comics là. Je me suis acheté donc le comics House of M, qui en fait pendant quelques mois, n'était plus dispo sur le Pass Culture, mais était dispo dans les magasins que j'achète. Donc c'était extrêmement frustrant pour moi. Et là en fait ils l'ont réajouté sur l'appli très récemment. Et donc directement j'ai foncé dans la journée. Dès que je l'ai vu, je suis foncé parce que apparemment c'est l'un des meilleurs comics Marvel qui a été fait. Pour beaucoup. Et donc j'ai très 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 hâte de le lire. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, donc House of M, c'est un arc en fait des comics où en fait Wanda, donc la sorcière rouge, va donc tout simplement donc péter un câble, un petit peu donc comme dans la série donc WandaVision. Et par la suite de ça, donc les X-Men veulent lui redonner la raison, donc pour lui dire frérot en fait calme-toi, ce que tu fais c'est mal. Tandis que les Avengers en fait veulent la tuer, ou plutôt l'arrêter pour l'affronter, donc
parce qu'elle fait beaucoup de mal. Et donc, si j'ai bien compris, c'est ça l'intérêt même du comics. Et donc, en vérité, j'ai très très hâte de le lire. Je vais pas vous le cacher. Ce sera bien sûr une review comics dédiée. Et voilà, c'était l'un des comics que j'attendais le plus de lire, puisqu'on a vraiment, j'en ai entendu du bien partout. Et donc, on continue avec le deuxième cadeau donc de la personne qui m'a offert donc King in Black. En même temps, donc il m'a offert donc un comics qui est totalement donc relié à ça. Donc Absolute Carnage, où en fait donc Carnage va prendre connaissance du dieu des semblants, donc Knull, qui va, je crois, le posséder ou lui donner des aptitudes pour semer la zizanie, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Mais c'est pareil, on m'en a dit exactement que du bien. Il y a de la violence, il y a du trash, il y a du sang. Ça a l'air d'être, comme son nom l'indique, un vrai carnage du coup. Espérons que ce soit meilleur que Venom 2. Je pense que oui, hein, bien évidemment. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Venom 2, je pense que... Non, plutôt, dites-le moi en commentaire votre avis sur le film. Et pour moi, ce film n'aurait jamais dû exister. Voilà. Et donc, j'ai très très hâte de lire ça. Ça me donnera peut-être une seconde chance pour le personnage de Carnage. Venom, ça reste Venom. Dans les comics, je l'aime beaucoup. Dans les films, non. Sauf dans Spider-Man 3, que j'aime bien. Et donc, on continue avec Kang, la conquête ultime. Alors, certains me diront, pourquoi un comics Kang? En fait, j'avais tout simplement envie d'en savoir plus sur le personnage, de savoir comment est-ce qu'il est devenu Kang. Puis même un comics dédié sur lui, je pouvais que l'acheter, avec donc aussi également donc le pass culture, je tiens à le rappeler, puisque voilà, c'est un méchant que je connais très peu finalement. Je me suis acheté du Thanos également, donc que je vous avais fait à la présentation dans la vidéo précédente, et j'avais beaucoup aimé Thanos, et là j'avais envie vraiment de me lancer un petit peu dans du Kang pour découvrir un petit peu tout ce lore qu'il y a autour de ce personnage qui apparemment est très intéressant. Donc voilà. Et donc on termine, les gars. On termine avec un comics qui est très très gros, je vais pas vous mentir. Et en fait c'est un petit peu une sorte un comics anthologique entre guillemets, où en fait on retrace l'histoire donc des Gardiens de la Galaxie dans Nous sommes les Gardiens de la Galaxie. Donc pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs il y a une très belle image derrière de Rocket. Donc pour ceux qui connaissent pas cette gamme de comics, donc les Nous sommes ou les Je suis, donc les Nous sommes pour une équipe et les Je suis donc pour un héros ou un vilain, peu importe. En fait ça retrace un petit peu à la manière donc des petits comics que j'ai eu, donc de Ant-Man et Moon Knight. Ça retrace en fait leur histoire à travers les comics, de leur création jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, de savoir par quoi ils sont passés, quelles sont été donc les modifications, en l'occurrence là de cette équipe et tout. Et moi, comme je vous l'ai dit pour le comics Les Gardiens de la Galaxie que je me suis acheté, c'était vraiment une équipe que je voulais en connaître beaucoup plus. Et apparemment, tout ce lore autour des Gardiens de la Galaxie, apparemment ce serait très intéressant, ce qui se passe autour de cette équipe. Et j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et vraiment là je pense que je vais être servi. Parce que bon, les gars, il est quand même très épais, hein, vous voyez quand même, il est... En plus il pèse son poids. Mais moi j'ai très hâte de le lire. Sachant que j'ai pas mal de trucs anthologiques, puisque j'ai un peu la même... J'ai le Je suis Captain Marvel, donc en lien avec donc cette gamme donc, de Je suis et Nous sommes. Donc le Je suis Captain Marvel je l'ai, il faut que je le lise. Et j'ai aussi donc comme je vous l'avais dit donc dans la vidéo précédente, le comics, donc le gros comics Star Wars, enfin c'est pas un comics du coup, qu'est-ce que je raconte, c'est donc vous savez les chroniques Star Wars, de la création, enfin toutes les étapes qu'il y a eu dans la production des films Star Wars, qui est énorme. Ce livre est énorme, mais j'ai très 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 hâte de le lire. Et d'ailleurs si j'aime bien cette gamme, je pense que je pourrais peut-être me laisser tenter pour le même plus ou moins avec Marvel ou même avec Avatar, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant de ce côté là. Donc en tout cas voici donc tout ce que j'ai eu, donc tous les comics. Donc pour rappel, il y a le Nous sommes les Gardiens de la Galaxie, il y a donc le Kang, il y a Absolute Carnage, il y a House of M, King in Black, les Gardiens de la Galaxie,
Moon Knight et Ant-Man et la Guêpe, et donc ces deux petites figurines, et aussi le petit porte-clés bien sûr, donc de Groot de Disneyland Paris. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien ce genre de vidéo où je montre un petit peu ce que j'ai reçu récemment en termes de comics, en termes de figurines et quoi. Et c'est un style de vidéo qui pourrait devenir plus ou moins régulier si j'achète des choses, bien sûr, c'est un petit peu le concept. Mais voilà, je sais que là, du coup, il n'y a pas eu de pop, mais il y a eu ces deux petits trucs, deux petites figurines. Mais il n'y a pas eu de pop aujourd'hui parce que faut vraiment que je me calme avec les pop, puisque je n'ai plus d'argent, voilà, c'est dit. Mais non, en réalité, je pense que c'est un concept qui peut perdurer, puisque je pense que je continuerai de m'acheter plus ou moins des trucs, même s'il y a moins comment je veux dire ça, d'objets à vous montrer, de comics ou de figurines. Je pense que je pourrais quand même faire quelques petites vidéos quand je reçois un petit truc assez sympathique. Ça pourrait être assez cool. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de ce que j'ai reçu, ce que je me suis acheté et ce que j'ai eu comme cadeau. N'hésitez pas donc à le me dire dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.